Bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus, dans sa précieuse parole. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue, ceux qui sont à l'écoute. Peut-être qu'il y a des nouveaux qui nous écoutent. On est content de vous avoir avec nous. Et encore une fois, nous allons plonger nos regards pour se faire instruire par la parole de Dieu. Et la parole est merveilleuse, elle nous éclaire, elle nous donne direction pour toutes les choses de la vie. Il y a une réponse pour tout dans la Bible. Aussi, j'aimerais juste citer notre citation ce matin. Le passé est une place de référence et non une place de résidence. Surtout quand nous appartenons à Jésus-Christ. Vous savez, parfois on est hanté par des choses du passé, des choses qu'on a fait, qu'on regrette et tout ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons tout remettre ça au Seigneur. Et on va trouver dans le livre des Hébreux qu'en effet, l'ancien système d'adoration et la façon qu'ils travaillaient dans le sanctuaire n'était que temporaire. Que tout ça a changé avec du nouveau, la nouvelle alliance par le sang de Christ. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Donc, le passé est une place de référence, mais non une place de résidence. Avançons vers l'avenir. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole. Je te remercie pour chaque personne qui est à l'écoute. Que tu puisses, Seigneur, sonder nos cœurs, toucher nos cœurs, nous amener, Seigneur, davantage plus proche de toi. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, Seigneur, de comprendre ta parole, d'appliquer ta parole dans notre vie pour mieux te glorifier. Fait que nous te remercions d'avance pour ça que tu vas nous dire à travers de ce message et qu'est-ce que tu vas faire avec nous, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, dans Hébreux 9, versets 1 à 10, nous allons voir le sanctuaire terrestre. En parcourant le livre des Hébreux, nous pouvons mieux comprendre le plan de Dieu, non seulement pour son peuple Israël, mais pour toute l'humanité. Nous pouvons comprendre davantage la fin des temps, la période de la tribulation et la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Il y a 2 semaines, nous avons vu d'abord dans Hébreux 8, 1 à 7, que Jésus, maintenant souverain sacrificateur, est notre médiateur céleste. Aucun autre nom donné, aucun autre moyen donné par lequel l'homme peut être sauvé et en être sûr. Aussi, Hébreux 8, 8 à 13, Dieu a fait une promesse de cette nouvelle alliance annoncée par Jérémie. Ça, on l'a vu la semaine passée, mais je veux revenir à 2 versets dans le chapitre 8, donc le 12 et le 13. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés, cette nouvelle alliance, Dieu promet qu'il va oublier les fautes, les péchés, suite à l'expiation du péché par Jésus. Par la grâce et la miséricorde de Dieu et le temple céleste que nous allons voir plus tard dans le chapitre 9. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne, or, ça qui est ancien, ça qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et littéralement, je m'explique. L'ancienne alliance était donnée à travers de Moïse, avec les lois et les ordonnances à suivre. Le temple terrestre, expliqué au début du chapitre 9, est rendu désuet, a été remplacé par une meilleure alliance et un sanctuaire céleste. Déclaré ancienne, ça qui a vieilli est prêt à disparaître. Intéressant qu'après que le livre des Hébreux a été écrit en 67 après Christ, le temple de Jérusalem a été détruit vers 70 après Jésus-Christ. Donc le système lévitique a pris fin parce qu'ils étaient sans sanctuaire. Et pour montrer que les sacrifices cesseraient avec l'arrivée du Messie, plus cela était mentionné par Jésus, Paul et les pères de l'Église, le temple ne sera reconstruit qu'au temps de l'Antichrist. Dans Daniel 9, 27, il, l'Antichrist,
fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra des choses les plus abominables, déclarant d'être le Messie même. Allons-y pour les trois ans et demi des premières parties de la tribulation. Un accord sera conçu pour reconstruire le temple, mais un accord entre l'Antichrist et la nation juive. Donc, il va se faire aimer avec eux. Ils vont construire leur temple, mais à un moment donné, il va se lever dans le temple, se déclarer un Messie pour mettre fin au sacrifice. Déjà aujourd'hui, de nombreux éléments ont été acquis pour reconstruire le temple, y compris la préparation des sacrificateurs formés. Mais dans la deuxième partie, 3 ans et demi de la tribulation, l'abomination de la désolation, comme on a dit, l'Antichrist se mettra debout dans le temple en prétendant être le Messie juif, en profanant le temple, et la majorité de la nation juive vont se rendre compte que Christ était le vrai Messie. Et à la fin de la tribulation, Jésus-Christ viendra sur terre pour la restauration de toutes choses. Paul a prêché sur ce fait à un auditoire juif après la résurrection et l'ascension de Christ au ciel. Acte 3, d'abord 17-18. Et maintenant, frères, dit Paul, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, que vous avez rejeté le Christ et vous l'avez même crucifié, votre Messie. Les dirigeants et le peuple qui ont crucifié Christ par ignorance, malgré les prophéties de la venue du Messie, qui se trouvaient dans les Écritures, et donc qui faisaient lecture de sabbat. Donc l'apôtre Paul les exhorte à reconsidérer Christ, à se tourner vers lui, qu'il soit sauvé, en préparation pour la restauration de toutes choses, la seconde venue de Christ. 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Une deuxième fois, il va venir. Verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Je lisais dans le magazine Israël ma gloire, et je cite le suivant. 3 points. D'abord, le Christ a accompli tout ce que les prophètes avaient prédit concernant ses souffrances. La plupart de la nation juive attendait un Messie qui viendra vainqueur, qui sera instauré comme roi. Mais il fallait qu'il vienne comme un serviteur souffrant pour payer la dette des péchés. Deuxièmement, les Juifs avaient besoin de se repentir et se convertir, regretter d'avoir détourné et d'avoir rejeté le Christ et même le crucifié, qui devait changer d'avis concernant Jésus en tant que Messie. Troisièmement, en se convertissant, Dieu effacerait leurs péchés, les purifierait, enverrait sur terre des temps de rafraîchissement, avec la présence du Seigneur même, en envoyant Jésus sur la terre pour régner. Et ceci, c'est une deuxième fois sur la terre. Ici, l'auteur de la lettre d'Hébreux écrit aux croyants juifs qui étaient persécutés à cause de leur foi. En même temps, il a écrit aux apostats, ceux qui choisissaient de rester sous l'ancienne alliance avec le judaïsme, au lieu de se placer sous la nouvelle alliance en Christ, où le salut est assuré par la foi salvatrice. Pendant ce temps, la nation juive, la majorité, ayant rejeté le Christ comme leur Messie, veulent construire leur temple en attendant encore que leur Messie vienne. À cause de cela, l'Évangile est maintenant offert au monde païen, à notre avantage, apportant le salut et la vie éternelle. Au chapitre 9, le peuple juif est une fois de plus exposé à la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ils vont voir la différence entre le sanctuaire terrestre et le céleste. Donc, l'ancienne alliance, le sanctuaire terrestre. Versets 1 à 5, chapitre 9. La définition du mot sanctuaire,
c'est la partie la plus sacrée d'un édifice religieux. Comme par exemple la partie d'une église chrétienne dans laquelle est placé l'autel, s'il y en existe un, ou la salle où se déroulent les services de culte général, dans une église ou dans un temple, également défini comme un lieu de refuge et de sécurité, et aussi de communion fraternelle. Un fait intéressant, les détails de la révélation de Dieu concernant le sanctuaire couvrent 50 chapitres de l'Ancien Testament. Les détails étaient importants pour Dieu. Au début, comme une tente d'assignation qui voyageait avec le peuple, finit par devenir une maison pour Dieu, comme un temple avec son emplacement permanent à Jérusalem. Là, j'ai une image du temple qui a été détruit en 70 ans après Jésus-Christ. Et pourquoi le temple était si important pour Israël? Le temple était le point central de la communauté et de la vie d'Israël, avec les 12 tribus résidant sur les 4 côtés, où Dieu habitait parmi son peuple. C'est comme l'église locale, où ce que la famille de Dieu se rencontre. C'est important, la communauté des croyants. L'église est importante. C'est un endroit où le peuple pécheur de Dieu peut venir offrir des sacrifices et des offrandes à Dieu par intermédiaire des prêtres désignés, maintenant remplacés du fait que le sacrifice parfait et final a été fait par Christ. Nous venons avec reconnaissance apporter nos cœurs et nos vies à Dieu. On a une description du temple ou du sanctuaire, et on peut utiliser le mot tabernacle aussi, ça qui contient la première alliance, d'abord, avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le parvis extérieur du temple ou du sanctuaire, 150 pieds de long, 75 pieds de large, où il y avait l'autel d'Aaron, jusqu'à l'intérieur de la porte. Il y avait aussi la cuve d'Aaron où les prêtres se lavaient avant de rentrer dans le lieu saint. Le sanctuaire lui-même était divisé en 2 sections. La première partie était ce qu'on appelle le lieu saint, c'était la plus grande salle. La deuxième partie, derrière un voile, se trouvait la plus petite pièce appelée le lieu très saint. Le lieu saint, le lieu très saint. Pour le lieu saint, au verset 2, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie intérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et des pains de proposition. D'abord, le chandelier avait un tige central avec 6 branches en or pur. Fournissait la seule lumière pour cette partie du sanctuaire. La table, faite de bois d'acacia, recouvert d'or, contenait 12 pains de proposition et chacun des pains représentait la communion de Dieu avec les 12 tribus d'Israël. Verset 3. Derrière la seconde, voile qui se trouvait une partie du tabernacle appelé le Saint des Saints ou le lieu très saint. Séparé de la première pièce, derrière un voile assez épais, la présence même de Dieu se trouvait. Le prêtre entrait ici une fois par année pour l'expiation annuelle des péchés pour lui-même et pour le peuple. Dans cette pièce, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de fenêtre. La pièce était illuminée par la gloire de Dieu. Un peu comme on lit dans l'Apocalypse, le temple sera illuminé par Dieu le Père et le Fils. Pas besoin de lumière, pas besoin de soleil. Son contenu, verset 4, renfermait l'autel d'or pour les parfums, l'encens, et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche une vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. D'abord, l'autel, encore en bois, était utilisé pour brûler les parfums ou l'encens. L'arche de l'Alliance, un coffre en bois d'acacia, recouvert d'or, avait des anneaux pour pouvoir le porter sur le côté sans toucher l'arche elle-même. Il y avait un vase en or contenant la manne, pour rappeler à Israël la provision de Dieu et son ingratitude en même temps, lorsqu'il exigeait la viande à la place de la manne.
un moment donné, ils disent, tout ce qu'on nous avons à manger, c'est la manne ici. La verge d'Aaron, qui avait fleuri, rappelait à Israël sa rébellion contre l'autorité de Dieu. Aaron avait été choisi par son bâton, avait fleuri. La verge d'Aaron avait fleuri, prouvant que Dieu l'avait choisi comme leader. Mais les tablettes de l'Alliance rappelaient à Israël le l'échec à respecter les 10 commandements et le reste de la loi. Donc, c'est un rappel de leur manque. Mais, Hébreux 5. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leurs ongles le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Ces anges, ou des êtres angéliques qui étaient représentés et associés avec la gloire majestueuse et la présence même de Dieu. Propitiatoire est un siège de miséricorde de Dieu, comme un couvercle sur l'arche de l'Alliance, fait avec les dessins des chérubins dessus. Le sang du sacrifice des animaux fut aspergé dessus pour le pardon des péchés d'Israël le jour des expiations, une fois par année. Remarque, alors que Dieu regardait dans l'arche, il vit les symboles du péché, la rébellion et l'échec d'Israël. Mais quand le sang du sacrifice fut appliqué sur le propitiatoire, le sang du sacrifice couvrit sa vue du péché d'Israël. Aujourd'hui, Dieu nous regarde et nos péchés sont couverts par le sang de son Fils. Qu'est-ce qu'on marque à la fin du verset? Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'écrivain ne voulait pas perdre son public avec trop de détails de ce qui était passé date. Pour revenir à l'essentiel de ce qu'il est en train de leur expliquer, cela a été remplacé. Je vais vous donner un petit devoir. Allez dans la description du sanctuaire céleste dans l'Apocalypse et comparez-le avec ce que nous lisons ici dans le sanctuaire terrestre. Exemple, vous avez trouvé devant Dieu 7 chandeliers. Et les 7 chandeliers représentent les 7 esprits de Dieu, mais aussi le témoignage des 7 églises auxquelles Jean va écrire. Intéressant, ça, c'est juste un petit exemple. Donc, Hébreux 9, 1 à 5, l'Ancienne Alliance, le sanctuaire terrestre. Et aussi l'Ancienne Alliance, versets 6 à 10, le service sacerdotal. Nous commençons avec le verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du temple ou du tabernacle. Quotidiennement, au lieu saint pour accomplir des fonctions sacerdotales, comme entretenir le chandelier pour que la lumière soit toujours allumée et remplacer les pains de proposition. Et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois par année, non sans qu'il porte du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le souverain sacrificateur et son entrée dans la deuxième partie n'était pas pour la communion fraternelle avec Dieu, mais seulement pour l'expiation des péchés de tous. Le sang expiatoire était d'abord pour ses péchés, les péchés du peuple, et même les péchés commis dans l'ignorance. Vous savez, je connais le péché dans ma vie, mais je connais pas tous les péchés dans ma vie. Et le péché est si subtil. Il y en a donc que nous ne rendons même pas compte que nous avons en nous. Si Dieu devait tous les compter, qui pourrait vivre? Quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, c'est écrit que les anciens rabbins, que le sacrificateur qui prolongeait son temps dans le saint lieu, ou le lieu très saint, le jour d'expiation, pouvait penser, les gens pouvaient croire qu'il avait été tué, que l'offrande n'avait pas été acceptée de Dieu. Mais quand il sortit, il faisait une fête avec tous ses amis parce qu'il était sorti sain et sauf de la présence de Dieu. Et nous rentrons dans la présence même de Dieu par la grâce de Christ. Nous avons accès au trône de grâce.
Nous voyons ici à quel point l'œuvre de Jésus est bien plus grande que ce qui est accompli le jour des expiations. L'œuvre de Jésus sur la croix est suffisante pour expier à la fois les péchés que nous commettons dans l'ignorance et les péchés que nous connaissons. Tous nos péchés, une fois pour toutes. L'expiation faite par Christ, une fois pour toutes, tout est accompli pour nos péchés passés, présents et même futurs. Et le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre le service sacerdotal sur l'Ancienne Alliance, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. On n'avait pas d'autre moyen de rentrer dans la présence que par le souverain sacrificateur. Et même là, celui qui entrait, son effet était limité. Regardez au verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. C'est une figure, c'est symbolique. Le sanctuaire lui-même et tout ce qui concerne la Sainte Alliance représentait des vérités plus profondes avec la venue de nouvelle alliance. Le service sacerdotal ne pouvait pas rendre les prêtres offrant ces sacrifices parfaits et purs. Et quant à la conscience, il n'y avait pas de vraie paix ni de tranquillité d'esprit. Il n'y avait pas ce qu'on appelle une conscience claire. Parce que ça avait été couvert temporairement, mais pas finalement et complètement. Verset 9. Et qui, avec les éléments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Il se souciait de la nourriture des boissons pour indiquer ça que les gens pouvaient manger ou boire ou qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas manger ou boire. Il y avait de diverses ablutions. Ça, c'est le lavage du corps. C'était un baptême cérémonial dans l'eau de purification pour nettoyer la personne physiquement. Il pensait que ça pouvait nettoyer à l'intérieur aussi. Mais cela n'est pas aucunement le baptême en Christ. Il y avait des ordonnances charnelles. La loi et les règles lévitiques étaient utilisées pour réguler les actions visibles, mais tout en ignorant le problème du péché qui était enraciné dans le cœur. C'est encore présent aujourd'hui. Même après la nouvelle alliance en Christ, il y a des tentatives légalistes avec ceux qui tentent de justifier ou se justifier par leurs bonnes œuvres et actions, mais ignorent le problème du péché qui vient de l'intérieur, dont le cœur. Ils sous-estiment surtout l'efficacité et le besoin de l'œuvre de Christ à la croix, pensant qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Trois versets en effet, Colossiens 2, 16 à 18, que j'aimerais vous partager. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, de nouvelle lune, ou même des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges même, ne vous ravisse de son gré, à son gré, le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. La fausse humilité, l'orgueil, et même, ça amène à l'ignorance, pensant capable de plaire à Dieu à travers de leurs propres œuvres, de façon légale. Donc, l'Ancienne Alliance, le service sacerdotal. Notez bien encore une fois, il est important de se rappeler que le sanctuaire terrestre et même le service sacerdotal n'était que terrestre et temporaire sous l'Ancienne Alliance. Quel était le but? Mais d'abord, je veux juste une citation. Les légalistes veulent la gloire pour eux-mêmes, mais les croyants donnent toute la gloire à Dieu, et c'est ça la différence. Quel était le but du sanctuaire terrestre pour le peuple juif? C'est 4 choses. D'abord, il fallait rappeler au peuple de Dieu de sa nature pécheresse, que leur péché, leur rébellion,
désobéissance est un problème continuel. Deuxièmement, pour montrer au peuple de Dieu son incapacité à expier ses propres péchés, même par des règlements ou des ordonnances. Même s'ils essaient de contrôler leurs actions ou ça qui apparaissait à l'extérieur, ça ne pouvait pas régler leur cœur. Troisièmement, leur péché devait être couvert pour leur permettre de venir adorer Dieu. Ils ne pouvaient pas juste rentrer au temple pour adorer Dieu. Il fallait qu'il y ait de quoi donner en sacrifice pour leur péché. Quatrièmement, pour que le peuple attende le jour où leur Messie fournirait une expiation finale pour le péché, qu'ils auraient pu avoir avec Jésus, mais qu'ils ont rejeté. Mais le sanctuaire terrestre est inférieur, ainsi que le service sacerdotal. 5 points. Sous l'Ancienne Alliance, ce qui est censé, c'était censé être temporaire, tout simplement. Deuxièmement, le sanctuaire a été construit avec des mains humaines, donc une limitation très limitée. Troisièmement, il s'agissait des sacrifices d'animaux inefficaces pour l'expiation finale et complète comme en Christ. Quatrièmement, l'Ancienne Alliance n'a jamais produit d'espoir durable, ni une conscience claire. Et cinquièmement, ce n'était qu'une copie, l'ombre, un type du sanctuaire céleste en Christ. Vous savez, qu'est-ce que la Nouvelle Alliance peut produire? J'ai mis 2 versets dans Ézéchiel 36, 26, 27. Voilà ce que dit Dieu dans la Nouvelle Alliance en Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau, vous voyez que ça vient de l'intérieur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. De l'intérieur, le changement doit venir par Christ. La semaine prochaine, nous allons voir la Nouvelle Alliance, sanctuaire céleste et le sacrifice, et la nécessité de la mort de Christ. J'aimerais terminer avec 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Seigneur a pris charge du problème du péché et l'homme doit s'abandonner à lui comme paiement final pour tous les péchés passés, présents, futurs, pour avoir une conscience claire et d'être sûr de son salut, avec la promesse et la provision de Dieu. Mon ami, est-ce que vos péchés sont couverts par le sang de Christ aujourd'hui? Avez-vous fait profession de foi? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, comme le Seigneur de votre vie? Avez-vous la paix et la tranquillité de cœur et dans votre esprit? Est-ce que l'Esprit habite en vous? Suite à votre décision, c'est sûr, Dieu l'a promis. Et si cela n'est pas réglé, ce serait le temps de régler cette affaire, une fois pour toutes. Acceptez le don de Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour des prophéties qui ont parlé du Seigneur Jésus, l'accomplissement de son œuvre sur la croix, approuvé par sa résurrection et son ascension au ciel auprès de toi, où il a reçu toute autorité. Seigneur, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je prie aussi pour ceux qui te connaissent. Seigneur, que tu puisses nous approcher davantage de toi, qu'on puisse prendre des pas nécessaires pour nourrir notre relation avec toi et d'être assurés que nous sommes tes enfants. Seigneur, nous te remercions pour toutes choses. Nous élevons le nom de Jésus-Christ et c'est en ce bon nom que nous te rendons gloire. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819.
Normalement, le mardi matin jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Vous avez des questions, des commentaires, même des critiques, suggestions, requêtes de prière. Contactez-moi, ça me ferait plaisir de jaser avec vous. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute pour ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Restez toujours ancrés dans la parole de Dieu et attachés à Christ lui-même. À la prochaine fois.